en fait, on est un peu l'ancêtre du vidéoclub. Euh, Nous louons des DVD en fait. Mais vous pouvez aussi bien les acheter. C'est comme vous voulez. Donc soit vous payez un abonnement annuel, soit vous payez le DVD. Alors bien sûr, le DVD est moins cher qu'en neuf. Là, nous proposons 2 € le DVD. Et l'abonnement, c'est 10 € tous les ans. Voilà. Vous cherchez quoi comme DVD? D'accord. Des films cultes. Ok. Vous aimez quoi comme genre de film? Des beaux films, des films d'horreur, des films très connus. Des films très connus, très bien. Vous avez des auteurs, enfin des réalisateurs fétiches ou pas? Non. Alors, en beau film, bon, celui-là il est très connu, je ne sais. Il est là. Attendez, je me pose ici. Voilà, La Ligne Verte, adapté d'un roman de Stephen King. Ouais. Alors, je vais vous lire je vais lire le quatrième, mais non, le résumé. Alors, Paul Edgecombe, joué par Tom Hanks, est gardien d'un bloc dans un pénitencier du sud des États-Unis. La vie de son équipe est soudainement bouleversée par l'arrivée d'un nouveau détenu condamné à mort pour un terrible meurtre. Ce dernier, plus impressionnant que dangereux, semble doté de pouvoirs surnaturels. D'étranges phénomènes surviennent alors dans ce monde à part. Magistralement interprété par Tom Hanks, La Ligne Verte, 4 nominations aux Oscars, est un superbe conte fantastique adapté du roman de Stephen King. Après Les Évadés, Frank Darabont réalise à nouveau un film fort à voir, absolument, je confirme. J'ai dû le voir au moins 3 fois. Et il est vraiment, vraiment très beau. En fait, c'est le premier roman de Stephen King que j'ai lu et juste après j'ai été voir l'adaptation. Donc si jamais l'adaptation vous déplaît, ce que je doute voir, allez lire le livre, c'est vraiment un très beau bouquin, un très très beau film. Voilà. Non, bon. Après un beau film, alors, mon film préféré. Alors c'est un film d'animation, mais très très beau, j'adore ce réalisateur, c'est avec ce film que j'ai découvert ce réalisateur. Your Name de Makoto Shinkai. J'attends la sortie en DVD des Enfants du Temps pour pouvoir me l'acheter. À mon avis, je m'achèterai la belle version steelbook et tout ça. Parce que Les Enfants du Temps est aussi un super beau film. Alors, Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d'imaginer pouvoir vivre l'aventure urbaine dans la peau de Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon au point qu'elle croit vivre la réalité. Tout bascule lorsqu'elle réalise que Taki rêve également d'une vie dans les montagnes, entourée d'une famille traditionnelle, dans la peau d'une jeune fille. Une étrange relation s'installe entre les deux corps qui s'accaparent mutuellement. Quel mystère se cache derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées. Franchement, j'aurais bien aimé aller le voir au cinéma. Mais
aussi, oui, il a aussi. Les films sont adaptés de ses romans, donc il réalise les films et il écrit des romans. Et pour l'instant, j'ai lu Your Name et Les Enfants du Temps, et les romans sont très très bons. Ils, m'ont fait revivre les films en fait. Donc voilà, donc, ici, chez moi, j'ai The Garden of Words. Et au courant de octobre, il y a 50 cm par seconde en roman qui va sortir. Donc voilà, vous le prenez. Bon, je vais le mettre de côté alors. Hop, je vais le poser là. Qu'est-ce que vous voulez comme autre film? Ouais, une comédie. Très bien. Une comédie. Bah, je sais pas trop si on peut considérer ça comme une comédie. Mais bon, c'est quand même un très bon film. Beetlejuice. Alors, c'est dans le style de Tim Burton. Mais Tim Burton, j'adore ses films. Alors, Barbara et Adam, ou Adam, je sais plus comment elle prononce, forment un adorable et gentil petit couple. Hélas, un stupide accident de voiture et les voilà devenus fantômes. Obligés de hanter les murs de leur demeure, quelle n'est pas leur déception lorsqu'ils la voient livrée aux mains d'une famille excentrique dont les membres évoluent entre hystérie et stupidité. Barbara et Adam tentent de chasser ces indésirables. Rien n'y fait. La seule solution, faire appel à Beetlejuice, le plus incroyable et le plus drôle de tous les fantômes. Un film génial, réalisateur génial, Tim Burton, auteur du célèbre Batman et de Mars Attack, a concocté avec Beetlejuice une comédie fantastique délirante où succèdent gags et trouvailles visuelles les plus originaux. Donc voilà, oui, c'est une comédie, c'est tiré comme une comédie, franchement j'avais bien aimé. Des fois il peut faire un peu vieux, mais il est vraiment vraiment bien. Vous le prenez aussi. Donc voilà, c'est tout ce que vous voulez. Bon, vous voulez les acheter ou faire un abonnement pour les retourner après? D'accord. Les acheter. Bon, très bien. Donc ça vous fait 4 €. Allez, hop. Merci. Très bien. Voilà, bonne journée, au revoir. Alors, bonjour, oui. Vous connaissez le principe du oui, oui, vous êtes déjà venu. Bon, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Oui, alors il y a des films qui sont apparemment très beaux mais que je n'ai pas encore vus, puisque je les ai vus que très récemment. Est-ce que... Alors, on s'en est parlé comme un film culte. Fight Club. Oui, il est très connu, hein. Je l'ai pas encore vu. Avec Brad Pitt et Edward Norton. Alors, Jack ne souhaite qu'une chose, s'évader de son quotidien monotone. Très vite, il rencontre Tyler Durden, un vendeur de savon charismatique à la philosophie tordue et anarchiste. Ensemble, ils décident de créer un club de combat clandestin dont les règles s'établissent partout dans le monde. Règle numéro 1, il est interdit de parler du Fight Club. Règle numéro 2, il est interdit de parler du Fight Club. Réalisé par David Fincher, Seven, The Game, Alien 3, avec Brad Pitt, Seven, l'armée des 12 singes, et Edward Norton, les joueurs American Story 10, et Helena Bonham Carter. Ça vous dit rien? Je peux pas vous le dire, je l'ai pas encore vu. Par contre, ils en parlent. Seven. Oula, ouais. Oula. La quatrième, enfin la description est un peu
c'est de quoi vous occupez pendant une bonne soirée là. Où il est? Je trouve plus. Ils sont là. Kill Bill, volume 1 et 2. Alors ouais, c'est un des petits Tarantino, hein, il y a beaucoup de sang. Mais franchement c'est un très bon Tarantino. Alors je l'ai pas encore en DVD. Mais si vous aimez bien les 8 clos et Tarantino, je crois que c'est les 8 salopards. Ouais, les 8 salopards. Avec Samuel L. Jackson. Franchement, il est génial, mais je l'ai pas encore en DVD. Mais Kill Bill est très bon. C'est avec Uma Thurman. Je vais vous lire le résumé du volume 1. Au cours d'une cérémonie de mariage en plein désert, un commando fait irruption dans la chapelle et tire sur les convives. Laissée pour morte, la mariée, qui était enceinte, retrouve ses esprits après un coma de 4 ans. Celle qui a auparavant exercé les fonctions de dieuse à gages au sein du détachement international des vipères assassines n'a alors plus qu'une seule idée en tête: venger la mort de ses proches en éliminant tous les membres de l'organisation criminelle, dont leur chef, Bill, qu'elle se réserve pour la fin. Donc le premier film dure 1h52, le deuxième 2h15. Donc vous êtes parti là pour 4 heures de film. Voilà. Vous le prenez, vas-y. Très bien. C'est tout. Ouais, allez. Donc votre... ouais. Je vais juste... voilà. Votre carte d'abonnement. Oui. Ok, mais c'est bon. Bon. Alors, je vais juste rentrer alors, Kill Bill 1 et 2 et Seven. Voilà. Hop. Je vous en prie. Je vous en prie. On va éviter de faire tomber le clavier. Voilà. Voilà, tenez. Très bien. Ah, bonjour monsieur. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? Oui. Deux excellents films. Il y en a un qui est beau par son histoire et l'autre qui est beau par ses images. Alors, James Cameron, Avatar. Oui, j'aurais bien aimé le voir au cinéma quand il est sorti en 3D. Alors, retourner sur Pandora. Un héros malgré lui, une enquête extraordinaire. Un choix entre la vie qu'il laisse derrière lui et un nouveau monde fantastique qu'il apprend à aimer. Retourner dans l'univers d'Avatar de James Cameron, la plus grande aventure de tous les temps. Alors il dure 2h42, mais c'est 2h40 de pur spectacle. Franchement, très 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 beau film, vous voyez là. Et j'attends de voir la suite. Je suis très intéressé parce qu'il prévoit de faire 4 ou 5 films. Donc, et ensuite, Forrest Gump. C'est mieux si je montre à l'envers. Avec Tom Hanks, Tom Hanks. Il fait des très bons films. Oscar, un film aux 6 Oscars, dont meilleur film. La fameuse phrase cours Forrest ou encore la vie c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber. Ça résume très bien ce film. Tom Hanks est merveilleux dans ce film culte qui a touché le cœur de milliers de spectateurs. Forrest Gump est le symbole d'une époque, un Candide dans une Amérique qui a perdu son innocence. Ce film a remporté 6 Oscars, celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, un film de Robert Zemeckis,
réalisateur et du meilleur acteur. Thomas, très bon acteur. Apparemment, c'est adapté du roman de Winston Groom. J'aimerais bien le lire, le roman. Très bon livre, très bon film. Vous les prenez. Bon. Si je peux vous conseiller aussi un autre film. Les aventures de Tintin, bon, c'est du Spielberg. Et de Peter Jackson. Alors, les maîtres du 7e art, Steven Spielberg et Peter Jackson, redonnent vie au personnage légendaire d'Hergé dans les aventures de Tintin et le secret de la licorne. Je sais pas s'il va y avoir une suite, mais ce serait vraiment bien. Parce qu'il achète la maquette d'un bateau appelé Licorne, le jeune reporter Tintin se retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la recherche d'un fabuleux secret, avec les 2000 loups du capitaine Haddock et les célèbres Dupont et Dupont. Tintin va parcourir la moitié de la planète et essayer de se montrer plus malin et plus rapide que ses ennemis. De la haute mer aux étendues arides de désert de l'Afrique du Nord, chaque rebondissement nous entraîne dans une spirale d'aventure encore plus périlleuse, excitante et spectaculaire. Très bon film, j'ai été le voir au cinéma quand il est sorti, j'ai pas été déçu du voyage. Non, bon, pas grave. C'est déjà bien là avec deux films longs en plus, puisque Avatar est 2h42 et voici que 2h16. Voilà, une ou deux bonnes soirées en perspective. Vous les prenez, très bien, vous avez déjà un compte, oui. Ah, vous les achetez. Bon, très bien. Merci. Voilà. Bonjour madame. Oui. Ah, vous cherchez des films en particulier? Très bien. Oui. On les a tous les trois. Vous avez de la chance. Alors, ça nous fait 1, 2 et le troisième, il est où? Il est là. Alors malheureusement j'en ai vu qu'un sur les trois. C'est Le Silence des agneaux. Oui. Un excellent film avec Anthony Hopkins. Et j'ai aussi vu Dragon Rouge. Alors, ouais. Brillant, palpitant, intrigant thriller, Ce silence est d'or. Un psychopathe tout connu sous le nom de Buffalo Bill sème la terreur en kidnappant et en assassinant des jeunes femmes. Clarice Starling, agent du FBI, est chargée d'interroger un prisonnier. L'ex-psychiatre Hannibal Lecter, psychopathe redoutablement intelligent et porté sur le cannibalisme. Lecter est susceptible de leur fournir des indices concernant les actes du tueur ainsi que son portrait psychologique. Mais elle accepte d'aider Clarisse qu'en échange de détails et de secrets concernant la vie privée de la jeune femme. Entre eux s'établit un lien de fascination et de répulsion. Très beau film. Le secret de Brokeback, pourquoi je vous lis en fait? Parce que vous connaissez Le secret de Brokeback Mountain, je l'ai pas encore vu. Par contre j'ai eu le livre. Avec S. Ledger, Jack Gyllenhaal, Anne Hathaway et Michelle Williams. Et là pour alors j'ai le livre à la maison. Mais je l'ai pas vu ni lu. Alors, je vais le lire parce que je connais
qui a acheté Célie plus qu'il ne l'a épousée. Au fil des années longues et difficiles qui passent, Célie endure les pires vexations et subit l'humeur intolérante de son maître. Chef-d'œuvre d'humanité et d'émotion, La couleur pourpre de Spielberg a enthousiasmé et fait pleurer les foules du monde entier. La couleur pourpre a reçu 11 nominations aux Oscars. Eh ben, bon, c'est du Spielberg, donc ça doit être vraiment très bon. Bon, ah oui, 30 années de haine, de violence et de vengeance et d'amour. Bon, bah écoutez, tenez, vous voulez... Ouais, très bien. On va vous créer une carte d'abonnement. Très bien. Alors, ce qu'on fait, c'est une carte dématérialisée. En fait, on prend votre mail et vous réglez en fait ce qu'on a créé. Ça vous envoie un mail en fait pour régler. Vous avez un mois pour régler. Voilà, 10 €. Donc voilà. Donc je